Attends 2 secondes. Ok, vas-y. Quand on parle d'ESS et de cinéma, ne pensons pas qu'il s'agit de faire un film avec du matériel de récupération. C'est très très dur d'essayer de démarcher les producteurs. Il peut y avoir des grosses prods qui font sous financement participatif. Moi, c'est là où elle est la limite en fait du financement participatif, quoi. Est-ce que eux en ont vraiment besoin ? Ça a vraiment beaucoup de succès. Et on compte même en rajouter d'autres collecteurs. Producteur d'engrais, le site est également producteur d'emplois. 245 salariés en insertion participent à l'entretien des sites. Ils essaient de retrouver le goût du travail. Donc avant, ils travaillaient peut-être dans la maçonnerie. Ils viennent ici pour trouver une reconversion. Les actions d'espace comprennent l'élagage, le nettoyage, la construction de murets en pierre sèche pour soutenir les talus. Elles sont réalisées selon les principes de gestion écologique. C'est-à-dire aucun ajout de pesticides, rien de chimique, c'est que de l'action mécanique. Comme ça, on a une ligne qui contourne Paris à l'époque. Et en fait, dès le début, on a planté des arbres sur les talus de la petite ceinture pour stabiliser tout simplement ces talus. Et puis après, vous avez également une activité cheminote. Sur un bout de terrain qui était inutilisé par le chemin de fer, ils plantèrent soit des plantes potagères, soit même des arbres fruitiers. Épiciers de France, c'est l'une des organisations représentatives des épiciers, à savoir qu'elle a donc voix au chapitre pour tout ce qui est ce qu'on appelle négociation paritaire. On retrouve des archives jusqu'en 1870 et à l'époque, en fait, il y avait plus de 140 000 épiciers indépendants en France. Aujourd'hui, il reste entre 30 et 40 000 épiciers indépendants. Dans le 11e arrondissement de Paris, a ouvert Mapoule, une épicerie qui se veut gourmande et responsable. Sa gérante, Virginie Robert, nous en ouvre les portes. Je viens du marketing digital où j'ai géré des partenariats entre des grosses marques et des petits sites pendant 12-13 ans. Au bout d'un moment, j'en ai eu un petit peu marre et j'ai toujours eu cette idée de projet autour de la nourriture, de l'épicerie. Il faut se former pour savoir un petit peu où on va parce que quand on ne vient pas du tout de ce milieu-là, ça peut paraître assez simple, mais une fois qu'on a un peu le nez dans le guidon, c'est quand même pas mal d'avoir fait des formations avant pour justement connaître, savoir ce qu'il faut faire, les erreurs à éviter. Qu'il soit issu du journalisme, de l'exploitation agricole ou du commerce, une seule volonté anime ses stagiaires en formation, devenir épicier indépendant. Rencontre avec ses porteurs de projets aux horizons divers. Avant de vouloir devenir épicier, j'ai été journaliste. J'ai une formation à la base RH et juridique. J'ai cofondé une start-up dans le digital, donc quelque chose de totalement différent. Effectivement, ces aspects compta, finance, juridique, un peu arides, beaucoup de se dire c'est pas mon truc, c'est surtout si c'est pas votre truc. C'est extrêmement important en fait d'avoir ces notions. La formation offre un tour d'horizon des notions comptables à maîtriser pour lancer son entreprise. Destinée aux futurs épiciers, elle se déroule en présentiel mais aussi à distance en webinaire.